Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tuto pour réaliser une broche brodée en perles. Donc voici celle que j'ai déjà faite, qui est déjà en vente sur ma boutique. Je me suis basée sur un tuto de la chaîne de Julia Rybakova. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos parce que sa chaîne est en russe, donc je parle pas le russe, mais j'ai essayé de m'inspirer de sa broche pour fabriquer la mienne. Donc du coup, on va commencer. Alors déjà pour le matériel qu'il va vous falloir, donc pour commencer, bon forcément une aiguille, du fil style nylon, donc fil de pêche. On va également avoir besoin de feutrine. Alors pour le modèle que je veux faire, je vais prendre de la feutrine rouge. Donc la voici. Donc moi c'est des petits carrés de feutrine. Je vais également avoir besoin, alors excusez-moi, je prends un peu au fur et à mesure de ce que j'ai sous la main. Donc d'un petit tambour comme ceci pour pouvoir y insérer ma feutrine. Mon petit gabarit que j'ai fabriqué, donc là il vous suffit de dessiner votre forme de lotus, la plier en deux et de découper. Donc forcément pour pouvoir dessiner ça, il va vous falloir également un feutre. Je vais utiliser des sequins, donc c'est des sequins que j'ai trouvé chez Action. Et après toutes sortes de perles diverses que vous pouvez avoir sous la main. Je voulais faire comme pour la première avec des perles Toupee Swarovski que j'ai ici, mais je n'ai pas la bonne couleur pour le modèle que je veux faire actuellement. Donc c'est pas grave. Et il vous faudra aussi de la chaîne strass comme ceci. Donc ça vous pouvez retrouver les liens pour en acheter sur AliExpress sur ma précédente vidéo, donc le haul AliExpress 1. Donc on va commencer tout simplement. Donc pour commencer, je vais installer ma feutrine sur mon petit tambour. Voilà. Donc pour la feutrine, prenez de la très fine comme ceci. Alors je vous l'ai pas dit, mais pour les finitions de la broche, donc il vous faudra forcément un support de broche hein, si vous voulez la monter en broche, forcément. Mais il vous faudra aussi soit du simili-cuir, soit une matière, en fait la matière que vous voulez mettre à l'arrière de la broche. Voilà. Moi concrètement, je prends du simili-cuir, donc encore une fois, c'est le simili-cuir de chez Action la plupart du temps, puisque comme vous pouvez le voir, il est très fin. Donc c'est parfait pour ce type d'ouvrage. Donc je vais raccourcir un peu, vous voyez que j'ai installé ma feutrine. Je vais raccourcir un petit peu sur les bords, ici, parce que sinon ça va me gêner. Donc pas trop, parce qu'il faut quand même que je puisse tendre la feutrine. Je vais ensuite poser donc mon petit lotus et dessiner les contours sur ma feutrine. Alors pensez que votre gabarit de base sera plus petit que la création que vous allez faire en fait, puisque je vais me servir du gabarit pour poser ma base, poser mes chaînes en fait. Les traits vont me servir surtout à poser mes chaînes, donc forcément ce sera plus grand. Donc là je vais grossièrement à la main redessiner la forme de lotus que je veux faire. Vous voyez, c'est vraiment grossièrement. Voilà. C'est histoire d'avoir une base. Et du coup, je vais commencer par coudre les sequins. Donc pour les sequins, je vais faire comme pour l'autre, un dégradé de couleurs. Donc vous doutez bien que si j'ai pris du rouge, je vais partir sur des couleurs un peu feu. Pour les aiguilles préférées, alors moi j'ai des aiguilles pour les perles Miyuki en fait, des aiguilles de perlage.
Donc ce qui me rend la tâche plus facile puisque ce sont des aiguilles qui sont extrêmement fines. Autre accessoire qui peut beaucoup vous aider, c'est la colle. Donc moi je prends de la colle azulite puisque mes chaînes strass en fait je vais les poser, enfin je vais d'abord les coller avant de les sécuriser en les cousant. Donc du coup j'ai pris mon fil, mon aiguille, je vais venir m'installer ici au milieu à la jonction de toutes mes pétales, pardon, j'ai du mal. Donc là je vais décider, donc soit je vais partir vers le rouge pour aller vers le jaune, soit du jaune vers le rouge. Concrètement j'aimerais bien partir du rouge vers le jaune. Donc là tout simplement vous allez, alors c'est des sequins incurvés. Donc vous voyez que de là où je suis partie, si je pose mon sequin, en fait, je vais plus avoir de jonction ici. Donc c'est pas grave. Hop. Donc je pose mon sequin et je plante l'aiguille juste au-dessus pour être vraiment au plus proche. Et vous voyez mon sequin là, il bouge plus. Sauf si éventuellement je fais ça, mais si je tire sur le fil, il ne bouge plus. Donc je vais faire ça pour le premier. Ensuite pour le second sequin, je vais me placer donc, ici au niveau du trait. Je ne sais pas si on voit l'aiguille, voilà. Hop, je sors mon aiguille. Alors l'inconvénient avec ce fil, c'est que il s'en mêle très vite, très rapidement, et c'est un petit peu embêtant. Donc je vais prendre. C'est hyper facile pour moi de filmer puisque j'ai la lampe et la caméra juste au-dessus. Enfin, juste au-dessus de là où je travaille, donc c'est un peu chaud. Donc je prends mon second sequin et comme tout à l'heure en fait je vais venir droit, je me place droite et je viens piquer juste au-dessus. Hop. Comme ceci. Et pour placer mon second sequin, donc là je tire bien sur mon fil pour voir à peu près le placement, je vais venir me placer juste à côté, toujours sur la jonction. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi que votre lotus sera plus grand, parce que là vous voyez que je dépasse de mes traits. Donc c'est pas bien grave en fait, c'est surtout pour avoir un guide lors de la conception. Donc là c'est pareil, vous voyez je tire bien sur mon sequin, sauf que je vois qu'il part un peu trop et ça j'aime pas, donc je replace gentiment et je me mets à la parallèle de l'autre. Donc voilà, tout simplement. Donc on a fini la partie sequin. Donc pour l'instant comme vous pouvez voir j'ai encore des débordements, c'est pas très net, mais on va nettoyer ça au fur et à mesure. Donc là maintenant je vais déterminer les décorations que je vais mettre en bas ici. Donc déjà je vais prendre ce genre de petite bestiole, je sais pas si
Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça sur AliExpress, mais alors il y a tellement longtemps que je ne saurais vous retrouver le lien. Donc il ira ici. Et ensuite, on va utiliser des strass comme ceci. Donc en ovale. Et je crois que je n'ai qu'une seule sorte. Parce qu'après, c'est qu'ils coûtent et les ovales, ils sont trop petits. Donc on va utiliser ceux-là. Et on mettra ici. C'est coller en fait tous ces petits strass avec la colle. Et attendre un petit peu que ça sèche avant de coudre le reste. Donc je vais commencer par mettre un petit point de colle. Mais vraiment j'en mets pas beaucoup, hein. C'est juste histoire de maintenir en fait les strass en place le temps de faire après la couture. C'est pour se faciliter la vie si vous préférez. Donc je vais maintenant venir sécuriser les 3 pièces que j'ai mis là. Donc tout simplement je redescends mon aiguille parce que j'ai tout, je ne l'ai pas enlevé. Et je viens piquer à côté du strass, puis dans le trou qui est prévu à cet effet. Voilà. Puis je repique dans la feutrine en veillant bien évidemment que, vous voyez, les fils viennent se mettre là où je veux. Certes, on utilise du fil transparent, mais il ne faut pas qu'il se voie. Et je viens faire la même chose à côté du second trou. Hop. J'essaye de bien vous montrer. Je pique à côté, puis dans la perle. Et encore dans la feutrine à ras du strass. Pour la petite bestiole. Donc je viens piquer à côté. Et comme vous pouvez le voir, ici j'ai un trou. Donc je viens piquer dans le trou. Alors, j'ai ma bestiole qui se soulève légèrement. Du coup, parce qu'elle n'a pas bien collé. Donc du coup, j'hésite pas à passer plusieurs fois pour bien la plaquer, la coller, pour bien que ça se mette correctement. Hop, et je fais de même de l'autre côté. La colle va venir juste vous aider en fait à positionner les strass. Je me suis emballée. Elle est pas là pour décider de... il vous faut toujours sécuriser avec un point de couture, sinon ça ne tiendra pas. L'idéal ce serait de passer 2 fois en fait dans chaque truc. Maintenant, on va venir choisir donc notre chaîne strass. Et là, c'est là que ça va être marrant. Parce que c'est la partie la plus longue. Du coup, moi, je vais choisir celle-ci qui est argentée et qui brille de 1000 feux, comme on dit. Et en fait, je vais venir faire quelque chose de très chiant. C'est-à-dire que je vais venir placer, voyez, vraiment à ras ma chaîne. Je vais suivre ma ligne et je vais décider à peu près, voilà, ça s'arrête ici. Donc de là, je vais prendre une paire de ciseaux et je vais couper ma chaîne. Et ensuite, je vais prendre ma colle. Je viens placer
enfiler les cols tout le long et bien dans le creux surtout. Et c'est là que ça va tenir, c'est là que tout va se jouer. Et je vais venir placer donc, ma chaîne tout du long de ma ligne et bien en place. Donc ça, c'est le placement le plus, on va dire le plus embêtant et celui qui prend le plus de temps. C'est vraiment de faire les choses correctement. Si possible, on essaye de cacher au mieux le noir du feutre. Ça améliorera un petit peu plus les trucs. Donc, on laisse sécher. Et une fois que c'est un minimum sec, on va venir en fait coudre chaque maillon de strass les uns avec les autres. Et on va faire la même chose. Hein. Alors toujours d'abord ce sens-là. Donc on va faire celui-là, puis celui-là. Et ensuite on va combler comme ceci. Bien, alors à partir de là, maintenant que j'ai fini de faire tout le tour de ma forme, je vais donc sélectionner les perles que je vais ajouter. Donc là j'ai fait une petite sélection. On va mettre aussi des toupies Swarovski et quelques perles de rocaille classiques. Et en fait il va falloir tout simplement combler les espaces qui sont là. Bien, donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir retirer notre petite création de son support. Et là normalement, même si vous l'avez fait sur un tambour, il va rebiquer un peu, mais ça c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va préparer en amont, donc avec une feuille de plastique ou quelque chose de très rigide. Et notre petit patron, voilà, petit patron qui est ici. Et du coup, je vais me mettre dans un coin de ma feuille, par là. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer tout simplement ma forme sur mon plastique. Voilà. Que je vais découper et ensuite
on va prendre notre petite création et on va découper tout le tour. Alors du coup, maintenant que on a bien découpé ça, donc comme je vous le disais, on va préparer un morceau de plastique ou de carton rigide sur la base du gabarit, et on va préparer un morceau de simili-cuir sur la base de notre pièce découpée comme ceci. Voilà. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va venir coller le morceau de plastique sur la pièce que l'on vient de coudre. C'est-à-dire que vous allez prendre votre colle. Donc moi c'est une colle à bijoux. On va venir en étaler plutôt généreusement sur le plastique. Et donc de là, on installe sur notre pièce. Donc en veillant à protéger un petit peu les bords, puisqu'on va devoir piquer après avec notre aiguille. Et là, vous voyez, j'ai un morceau de plastique en trop, donc j'en profite, je le découpe. On va mettre du poids dessus pour que ce soit bien plat. Donc moi j'ai ces trucs de mosaïque là que je ne sers pas. Je devais donner à mon frère d'ailleurs, il est bien. Donc on va laisser sécher un petit peu. Ensuite on va venir préparer déjà maintenant notre morceau de simili-cuir. Donc pour ce faire, il vous faut votre broche. Donc moi malheureusement c'est toujours les toutes petites broches, puisque je n'ai pas encore reçu les grandes. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon feutre, je vais venir placer donc la broche à peu près là où je veux qu'elle soit, et je vais juste venir faire des points de repère pour là où sera la broche. Et donc de là, on va venir couper notre simili-cuir. Donc je vais faire en fait deux petits carrés. Comme ceci. Donc, on va maintenant ouvrir notre broche et venir la passer donc ici, puis de l'autre côté. Donc le mieux ce serait que on arrive à avoir cette partie là, voilà, cette petite partie là en fait qui dépasse, qu'elle soit au dessus. Donc je vais venir fermer ma broche et mettre un petit point de colle pour tenir le tout. Donc vous pouvez passer par là, on va essayer d'en mettre un peu tout autour pour que tout se maintienne à cette partie là. Donc une fois que ça c'est fait, on va pas perdre de temps, on va commencer directement à préparer nos petits bijoux, on va dire, pour la partie suspendue.